Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois de mars 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de mars pour vous les cancers avec le tarot. Eh oui, je l'ai vu passer. Ouf. Oh bah dites donc. Alors là, pour vous les cancers, c'est un mois très très important. C'est un mois où quelque chose renaît, quelque chose redémarre, quelque chose se transforme fondamentalement. On a cette notion ici de renaissance pour vous, hein. Ça peut être situationnel, ça peut être émotionnel, ça peut être professionnel. À vous de voir quel domaine de vie est concerné par cette énergie, oui, par cette énergie. Mais en tout cas, on voit bien que sur ce mois de mars, avec le jugement, il y a vraiment ici le fait de, pour certains d'entre vous, vraiment de renaître de vos cendres. Ça veut dire que sur les mois précédents, il y a pu y avoir des choses assez douloureuses, assez difficiles, et qu'aujourd'hui, vous sortez la tête de l'eau, qu'aujourd'hui, vous vous relevez, vous redressez la tête, et il y a cette renaissance qui a lieu, et qui permet ici un mouvement. La roue de fortune, c'est également la notion de fin de cycle, fin d'un chapitre, fin de quelque chose, qui laisse place à autre chose, qui laisse place à quelque chose de nouveau. Donc transformation, fin de cycle, nouveau cycle. Alors là, c'est un mois où quelque chose va changer fondamentalement. Et c'est vraiment très important pour vous, parce que vous avez en plus 2 arcanes majeures dans vos énergies principales, et pas n'importe lesquelles, hein. Celles qui représentent vraiment quelque chose qui se clôture pour laisser place à autre chose, un nouveau cycle, hein, pour moi, hein. C'est vraiment un nouveau cycle qui démarre à partir de ce mois de mars. Dans ce mois de mars, il y a vraiment, ça peut pour certains d'entre vous se situer uniquement sur un domaine de vie, hein. Mais en tout cas, c'est un changement très très important. Voilà, déjà pour commencer. Alors, on va regarder ici avec le normand dans un premier temps. Dans un second temps, je complète comme d'habitude avec le tarot. Je ne change pas. Une équipe qui gagne. C'est une association qui, je trouve, qui fonctionne très très bien, le normand avec le tarot. C'est extrêmement complémentaire. Je trouve que ça se marie très très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je continue toujours cette formule-là, parce que je trouve ça très clair, je trouve ça très limpide, et je trouve que ça fonctionne bien. Donc voilà. Je vous mets le nom des jeux que j'utilise ici dans cette vidéo dans la barre d'informations pour les personnes qui seraient intéressées. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, bon,
Vous avez au dos l'énergie de la nouveauté, du recommencement, d'un nouveau départ. Bon, ça résonne ici avec cette notion de renaissance et de nouveau cycle qui commence pour vous. Vous avez, pour certains d'entre vous, si je me souviens bien, certainement fait pas mal de tri en début d'année, dans certaines choses, dans certains domaines de vie. Vous avez consolidé des choses aussi sur le mois de février. Et puis là, sur le mois de mars, bah du coup, voilà, c'est vraiment l'idée d'un nouvel élan qui se présente. Alors, sans plus tarder, on va découvrir les cartes. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental, qui sera développé et approfondi dans un tirage spécifiquement sentimental, émotionnel. Ces vidéos arriveront à la suite des tirages généraux. Donc on commence par cette partie-là. Émotionnel, sentimental. Bah dites donc. Là, certains d'entre vous, il y a une guérison qui se fait. Une guérison, il y a peut-être l'idée, je sais pas, il y a quelque chose de karmique qui se solutionne, qui se règle, comme une boucle qui est bouclée. Vous voyez, comme une boucle qui est bouclée. C'est vraiment, c'est marrant, je le répète. C'est justement, peut-être il y a eu répétition dans les faits, dans ce que vous avez pu vivre émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Et j'ai l'impression que là, sur ce mois-ci, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 3 cartes quand même très positives, en tout cas au moins 2, et la troisième le devient également, de par la présence des 2 autres. On a bien cette notion ici avec la clé d'ouverture, de solutions trouvées, de réussite, de déblocage. On a ce côté aussi, la clé va représenter aussi la notion de destin, de destinée. Donc peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre quelque chose, alors là ça va être assez précis, ça va pas parler à tout le monde, mais bon, j'essaie d'être le plus général possible, mais c'est vrai que j'ai souvent des messages précis, et bien sûr je les transmets. Mais ça peut pas parler à tout le monde. Moi je vois certains ou certaines d'entre vous qui sont en communication par internet, ça peut être par le biais d'un site de rencontre ou sur les réseaux sociaux, mais en communication avec une personne qui est quand même extrêmement importante pour vous. Alors je ne sais pas, est-ce que cette relation est karmique? Est-ce que vous avez un lien particulier, une connexion particulière avec cette personne? Il y a de fortes chances. En tout cas, je vois quelque chose qui grandit. Quelque chose qui s'inscrit dans le temps, quelque chose qui grandit, mais par contre tout doucement, voilà, doucement mais sûrement. Pourquoi? Parce que c'est important. Donc je pense que vous n'avez pas envie de vous précipiter, vous n'avez pas envie de bâcler les choses, vous avez envie de les faire bien, et que, voilà, parce que il y a vraiment cette volonté ici, ce côté, cette idée de vouloir atteindre quelque part un idéal, atteindre un souhait, atteindre quelque chose que vous avez espéré et attendu depuis longtemps, et comme ça se présente là, quel que soit ce que ce soit d'ailleurs, ça peut être une personne, ça peut être une rencontre, ça peut être dans le fait de pouvoir faire évoluer une situation ou une relation. En tout cas là on voit qu'on a cette idée, cette notion quand même ici de réussite. Vous avez vraiment un beau tirage sur le plan émotionnel et sentimental, j'ai hâte de voir les cartes du tarot. En tout cas, il y a une notion de quelque chose, il y a de la providence, il y a quelque chose qui vous est envoyé, j'ai l'impression, voilà. Par vos guides, par l'univers, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, pour moi, quelque chose vous est envoyé. Il y a une sérénité aussi, là, une notion de tranquillité. La carte de l'étoile représente le fait que l'on est en confiance. On se sent en confiance, donc peut-être avec quelqu'un avec qui la relation est en train de grandir tout doucement mais sûrement. Pour d'autres, vous arrivez à trouver des solutions peut-être à une problématique ou à quelque chose qui est en lien avec le foyer, avec la famille, avec les liens du sang. Vous arrivez à trouver des solutions qui vont vous amener justement cette notion de soulagement, de tranquillité d'esprit et de sérénité. Donc voilà, il y a vraiment ici une très très belle et douce énergie. Je la ressens très douce en plus. C'est pas quelque chose on n'est pas ici dans la fougue, la passion, ou quelque chose d'explosif là. Non, on est plus dans quelque chose de très doux, une certaine langueur, une certaine lenteur aussi, mais c'est positif. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose qui se rétablit aussi. Ça peut être émotionnel, ça peut être au travers d'un travail qui est fait sur vos vies antérieures, sur quelque chose de karmique. Il y a un côté comme ça très spirituel, je trouve, ici, dans ce tirage. Donc pour d'autres, effectivement, il y a quelque chose qui se rétablit ou quelque chose qui s'améliore en tout cas de manière significative. Est-ce que c'est votre état émotionnel ou est-ce que c'est peut-être une relation qui était problématique peut-être sur les semaines ou les mois passés pour laquelle ici vous allez réussir à trouver des solutions. On a un tirage quand même très très positif. Si vous êtes célibataire, pour moi, peut-être que soit
ben vous vous sentez bien en tant que célibataire, vous êtes tranquille, vous êtes serein ou sereine, vous vous sentez à votre place, vous ne vous posez pas de questions, peut-être que vous êtes en train de guérir de quelque chose, auquel cas ici on a une notion de réussite par rapport à ça. Voilà. Regardons avec le tarot. De toute façon, comme je vous l'ai dit, cette partie-là sera développée, approfondie dans votre tirage sentimental. Le voilà. Alors, le diable et le roi d'épée. Alors là, parce que les étoiles représentent aussi la réalisation, la concrétisation de quelque chose. Vous voyez? Donc là, il y a une réussite. Il y a clairement une réussite. Et on voit que, ben, pour moi, là, c'est ce sur quoi vous réussissez ici, ce quelque chose. Donc ça peut être ici par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière. Ça peut être dans le cas d'un divorce, d'une séparation, par rapport à quelque chose de... qui est en lien avec la justice, avec comme ça un côté juridique, administratif ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Là, je pense que pour moi, il y a une libération qui se fait. Voilà. Il y a une libération qui se fait. Pour d'autres, alors on a quand même ce petit côté passion quand même avec le diable. Donc ça peut être avec quelqu'un qui est du signe des Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. C'est tout à fait possible. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est que moi, ce que je ressens vraiment, c'est la libération. Bah oui, forcément. Libérer, délivrer. C'est la libération parce que ici, quand je vois ces cartes-là, là pour moi c'est la cause. C'est ce sur quoi il y a cette notion de réussite, vous voyez. Donc je pense que là vous réussissez peut-être, pour certains d'entre vous aussi, à vous défaire d'une situation, d'un émotionnel, de quelque chose, d'ancien schéma, de choses desquelles vous étiez peut-être... il y a une forme de soumission en fait ici, hein, avec le diable. Une soumission, l'idée d'être obsédé par quelque chose, par quelqu'un, et je pense que, et c'est justement cette notion-là qui enferme dans une certaine mesure, avec le roi d'épée, vous vous en délivrez. Le roi d'épée, il tranche, il décide, il clarifie, il sait, il réfléchit. Donc ça, je dis il parce que c'est le roi d'épée, mais ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est une énergie avant tout. Mais voilà, on réfléchit, on analyse, on clarifie, et il y a cette notion de communication qui est très importante ici. Parler, exprimer, communiquer, sur ce qui vous obsède, sur ce qui vous donne l'impression d'être impuissant, d'être soumis ou soumise à quelque chose, à une situation, une problématique, ou peut-être même à une personne. Hein. Ça peut être une liberté retrouvée ici par rapport à une dépendance affective. Je parlais de guérison tout à l'heure quand même, vous voyez, donc je pense que ça a un lien. Voilà, je pense que ça a un lien. Après, ça peut me parler simplement ici si on parle des signes astro par rapport à ce que je vous ai présenté là dans le Petit Lenormand, on peut me parler d'un côté d'une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, et puis de l'autre côté, on va me parler ici d'une personne qui est Capricorne. Alors, est-ce que pour vous, en tant que Cancer, vous arrivez à trouver des solutions sur le plan familial pour que la sérénité revienne entre ces deux personnes, vous voyez, qui font partie de votre foyer ou qui font partie de votre famille. Et ça, c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement. C'est la raison pour laquelle ça ressort sur cette partie-là. Parce qu'évidemment, là, on parle d'amour, évidemment, d'amour amoureux, mais on parle aussi de la vie émotionnelle dans un sens un peu plus large sur le plan familial ou amical. Voilà. J'ai hâte de voir votre tirage sentimental, ami Cancer. Regardons maintenant la partie professionnelle, vos activités, votre travail, votre profession, ici avec le Lenormand. Bon, alors là, pour la partie, pour ceux qui travaillent, on voit que c'est un mois dans lequel il peut y avoir quand même quelques petites contrariétés par rapport à une entreprise. Alors, est-ce que c'est pour votre entreprise à vous? Je ne pense pas ici, je pense que c'est plus pour vous en tant que salarié par rapport à l'entreprise qui vous embauche. On voit que ce mois-ci, avec ce serpent, eh bien, il peut y avoir effectivement quelques contrariétés. Il peut y avoir aussi, on pourrait voir ici aussi pour certains d'entre vous, des rivalités, des tentatives de manipulation, ou voilà, des troubles en fait, hein, des troubles qui sont rencontrés, des contrariétés,
au sein de l'entreprise, hein. Ça peut être des rivalités entre employés, donc est-ce que c'est vous avec d'autres personnes ou est-ce que c'est par rapport à vos employés à vous, si vous êtes à votre compte? C'est tout à fait possible également. Voilà. Là, ça peut être des problématiques qui sont liées aussi à de l'argent. Donc problématiques financières dans le cadre de la vie professionnelle. Après, bon, c'est pas non plus des gros soucis, hein, mais voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vouloir essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, de vous influencer. Voilà, ça peut être ce genre d'énergie-là par rapport au travail. Après, c'est tout simplement ici pour d'autres, si vous recherchez un travail, bah, c'est un mois dans lequel effectivement ça peut être un petit peu compliqué. Voilà, ça peut ne pas forcément se passer exactement comme vous l'auriez souhaité, ou alors on vous présente une offre d'emploi, ça vous plaît, puis au final on vous dit ah bah non, finalement c'est plus disponible. Enfin, vous voyez, c'est voilà ce genre de contrariété. Regardons avec le tarot. Eh oui, bah oui. Le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est l'insatisfaction, c'est le fait de ne pas être satisfait, bien entendu, par rapport à ce qui se passe, par rapport à une situation. Là, on voit qu'il y a un blocage avec le pendu, où vous êtes dans une situation ou dans un travail qui ne vous épanouit peut-être pas forcément, en tout cas ce mois-ci, parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas, qui n'avancent pas de possibilité d'évolution, en tout cas pas ce mois-ci, des promesses peut-être qui vous ont été faites et qui finalement ne sont pas tenues parce que la situation étant là, le contexte actuel faisant que peut-être qu'il y a des choses qui vous ont été promises qui finalement ne pourront pas vous être données. Donc on a cette notion ici, quelque part, d'insatisfaction par rapport à quelque chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas ou qui n'évolue pas, parce que le pendu représente quand même ici quelque chose qui bloque. Il y a cette idée aussi pour d'autres d'avoir besoin de se sacrifier ou d'avoir besoin de sacrifier certaines choses pour en obtenir d'autres dans la sphère professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas vraiment. Voilà. On a cette notion d'insatisfaction par rapport à ça. Alors, par rapport à tout ce qui vous perturbe, ce qui vous chagrine dans la vie professionnelle, ce qui vous déçoit, on peut vous conseiller ici d'essayer de regarder les choses autrement, sous un autre angle, d'une manière différente, pour réussir à lâcher prise et pour réussir à vous distancier ici de cette insatisfaction ou de ce qui pourrait vous avoir blessé à un moment donné. Voilà. Continuons avec la sphère matérielle et financière pour vous les cancers. Hop. Alors. Alors là, on a un déménagement, déjà. Hein. On a un couple, on a deux personnes qui déménagent. Donc c'est peut-être vous, en couple, qui déménagez. Ça peut être deux personnes qui font partie de votre famille. On a une notion ici, en tout cas, de changement pour deux personnes, pour un couple. Bon, en termes d'interprétation, c'est un peu léger parce qu'on a deux cartes personnages. Ce qu'on peut voir quand même ici, c'est qu'il y a des choses qui vont s'officialiser, des choses qui vont se signer. On me parle de papier, de documents importants, de signatures, au travers ici d'un changement. Donc je pense que ça concerne un déménagement, ça concerne voilà, quelque chose qui... Bon, un changement quand même assez important. Voilà. Alors là, après, ce que je peux voir pour d'autres, ça va être des projets. Il y a des projets qui, évidemment, concernent le matériel, votre lieu de vie ou peut-être vos finances. Un projet qui nécessite peut-être un prêt bancaire, un investissement, quelque chose comme ça. Là, ce projet, pour moi, il se fait à deux. C'est pas un projet que vous faites tout seul ou toute seule. Parce que j'ai vraiment deux personnes. Donc, quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne dans un projet, ou alors vous avez un projet ici à deux. Alors là, ça peut être aussi une grossesse, ça peut être une naissance, l'arrivée d'un enfant qui apporte aussi des modifications par rapport à votre lieu de vie et par rapport aussi peut-être justement à votre budget et à vos finances. Alors, on regarde ici. Alors, As de bâton et les amoureux. Donc là, matériel et financier, on est bien d'accord, c'est sur cette partie-là. De toute façon, cette partie-là, c'est tout ce qui n'est pas amoureux, tout ce qui n'est pas professionnel. Même si l'argent est toujours relié directement à la vie professionnelle. Là, matériel et financier, vous avez l'As de bâton. Donc ici, l'As de bâton, c'est
l'idée d'avoir la possibilité d'entreprendre des choses, d'entreprendre des actions par rapport à une situation dans laquelle vous semblez être dans l'hésitation, dans l'expectative, où vous êtes face à un dilemme, où vous êtes dans le doute, dans l'hésitation, vous avez peut-être un choix à faire, une décision à prendre, et là, vous avez la possibilité de vous décider ce mois-ci, l'opportunité d'entrer en action, de prendre des décisions pour un nouveau départ, pour signer quelque chose, ce dont je vous ai parlé à l'instant. Voilà, là il y a l'idée d'une signature, d'un engagement, ici encore une fois, mais vous hésitez, vous semblez être un petit peu partagé, un petit peu mitigé, peut-être parce que vous avez peur de faire le mauvais choix. En tout cas, ici, il va être question justement de vous positionner, d'avancer et d'essayer de faire en sorte de ne plus être justement dans ce doute, dans cette hésitation, parce que cette opportunité ici qui se présente, ou ce qui pourrait être signé, ne va pas rester présent comme ça tout le temps. C'est l'as, que ce soit d'ailleurs un as de coupe, un as de denier ou un as de bâton, ce qui se présente, ce quelque chose de nouveau qui se présente, va pas toujours être là. Voilà, ça va s'en aller. Donc voilà, à vous de voir si vous saisissez ce qui se présente à vous. Parce que je pense que ça vous amène à un changement. C'est peut-être pour ça que vous hésitez un petit peu. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les cancers sur ce mois de mars. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu? Eh bien, ce sont, pour certains d'entre vous, des nouvelles concernant un procès, concernant des démarches que vous avez entreprises de manière quand même assez répétitive, et ce, depuis peut-être déjà l'été dernier. Ça peut être quelque chose qui traîne déjà depuis quand même pas mal de mois, et là, la surprise et l'inattendu, ce sont les bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, je pense que là, il y a comme un combat qui est gagné, comme, pour moi, ça résonne avec ce qu'on a vu ici avec le roi d'épée, hein. Il y a une délivrance ici, je pense, par rapport à quelque chose de juridique, d'officiel, ou dans le fait de pouvoir signer ou conclure quelque chose. Ici, surprise inattendue, évidemment, ce sont des nouvelles. Alors des nouvelles que vous pourriez recevoir aussi d'une personne qui est loin, qui est dans un pays chaud, qui est dans un autre pays que vous, une personne qui est peut-être quand même assez jeune, hein. Ça peut être un adolescent, ça peut être un jeune adulte. Pour moi, j'ai une énergie plutôt masculine, mais bon, voilà. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent et qui viennent vous apporter une certitude, qui viennent vous apporter une confirmation. Et je pense que c'est en lien, en relation à un jeune homme, une jeune personne qui a les cheveux plutôt foncés, quelqu'un qui, voilà, qui est plutôt... quelqu'un qui prend soin de lui, qui est élégant, qui est charmant, qui... Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Ça peut être des nouvelles positives qui concernent la reconduction de quelque chose aussi, hein, pour certains d'entre vous. Ça, c'est possible également. Ça peut être une communication qui revient, hein, qui permet de résoudre un conflit, qui permet de résoudre une situation, une relation qui est ou qui a été à un moment donné peut-être un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle. Quoi qu'il en soit, avec le soleil au centre, ces échanges sont positifs. Ces nouvelles que vous recevez, elles sont positives également, surtout que le soleil est quand même au centre, hein, donc c'est la meilleure place qui soit. C'est là qu'il faut qu'il soit, le soleil. Cette idée de résoudre quelque chose de tendu, quelque chose qui a été conflictuel à un moment donné. Voilà. Après, vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un avec qui vous vivez quelque chose de très 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 intense. Voilà. Regardons ici avec le tarot. La tour et le 9 de coupe. Alors là, c'est impressionnant. Pour ça, vous voyez comme quoi, bon, si vous connaissez un petit peu le tarot, le 9 de coupe, c'est une très très belle carte. C'est la carte du... faites un vœu, parce que là, avec cette carte-là, il se réalise. Vous voyez? C'est ça. Le 9 de coupe, c'est vraiment la réussite, la satisfaction, l'accomplissement quasi total sur le plan émotionnel. Je dis quasi total parce que c'est... Total, c'est le 10 de coupe. Hein, voilà. Mais voilà, on a quand même cette énergie ici de réussite. On réussit quelque chose, ou quelque chose réussit, et on est pleinement satisfait de cela. C'est comme si c'était un cadeau de l'univers, c'est comme si c'était un vœu qui se réalisait ici. Donc la tour, là, en l'occurrence,
Ça, je dis toujours, la tour, c'est pas forcément toujours négatif. Même si c'est une carte qui peut faire peur, qui peut impressionner, même si là, bon, elle est pas très très... euh, bon, la carte est magnifique, mais ça fait pas peur. Enfin, pas trop. Il y a des cartes de la tour dans certains tarots qui sont vraiment effrayantes. Mais voilà, moi, pour moi, la tour, là, en l'occurrence, c'est un inattendu. Voilà, c'est un coup de tonnerre, c'est un gros inattendu. C'est comme un... Ouais, c'est un coup de tonnerre. Mais là, ce coup de tonnerre, il est bon, parce que derrière, vous avez le 9 de coupe. Donc là, il y a un inattendu explosif, et qui va vraiment vous réjouir ici. Hein. N'hésitez pas à revenir fin de mois pour me faire part de votre inattendu explosif qui vous réjouit, d'accord? Parce que là, c'est vraiment intense. Hein. C'est intense dans l'aspect surprenant de la chose, et c'est intense au niveau de la satisfaction, au niveau du bien-être, du bonheur que ça peut apporter. Donc là, voilà. Alors après, ici, pour moi, ça résonne aussi, ces cartes-là, surprise inattendue, avec l'énergie principale et avec ce qui se passe dans la vie émotionnelle avec le tarot. Je pense que je vous ai parlé de renaissance, de roue qui tourne, de nouveaux chapitres, fin d'un chapitre, début d'un nouveau, renaissance du phénix, transformation importante. Bah, la tour, c'est accompagné du 9 de coupe. Hein. C'est ici, encore une fois, cette notion de table rase du passé. On balaye tout ce qui était pour disposer les meubles autrement, on déconstruit pour reconstruire différemment, voilà, c'est ça la tour. Donc là, il y a déconstruction, reconstruction, et la reconstruction, ici en l'occurrence, avec le 9 de coupe, elle est extra, elle est top. C'est vraiment ici, ça peut pas être mieux, si, avec le 10 de coupe, qui est sur le point d'arriver pour vous. Voilà, donc là, on a vraiment une très très belle... un très beau, très bel inattendu, très belle surprise, mais ça va être vraiment surprenant, hein, parce que quand même avec la tour, on est quand même chamboulé, bouleversé, c'est totalement inattendu, vous voyez. Donc voilà pour vous, amis Cancer, pour ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.